Madame Guillaume qui va nous rejoindre très rapidement, Madame Tifra, qui est adjointe au rayonnement universitaire pour la ville de Villeurbanne, Monsieur Lal, vice-président en charge du CEBU, le Conseil des études et de la vie universitaire à Lyon. Excusez-moi, vous n'avez pas vu arriver, enchanté. Excusez-moi. Et Madame Guillaume, donc la députée européenne et adjointe aux affaires de santé sociale et de solidarité pour la ville de Lyon. Merci à vous d'être présent. On va commencer par l'Université de Lyon. Monsieur Chaudronnet qui la représente aujourd'hui, directeur du projet Lyon-Tech Ladoire. Donc l'Université de Lyon, c'est un regroupement d'une vingtaine d'établissements supérieurs sur l'Académie Lyon-Saint-Étienne. Et c'est ainsi le premier site universitaire hors Île-de-France sur le plan national. Alors ça a différentes missions, et M. Chaudronnet les détaillera peut-être plus que moi, mais notamment de donner une visibilité internationale aux universités lyonnaises et également de valoriser l'enseignement supérieur et la recherche. Depuis 2011, l'Agora était dans le bâtiment Astrée du campus Ladoire. C'était un bâtiment provisoire, un local provisoire pour lancer le projet. Et on avait besoin d'un local pérenne. Et du coup, c'est l'Université de Lyon qui nous a trouvé ces fonds pour rénover un local d'ambulateur. Donc c'est avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre de l'opération Campus. Je voudrais, si vous voulez dire un mot sur l'opération Campus, vous le ferez bien mieux que moi, donc je vous laisserai la parole, qui a permis cette rénovation d'un local de 100 mètres carrés au sein d'une ambulatoire et qui permet au projet Agora de continuer et de sans cesse grandir. Alors, M. Chaudronnet, c'est un signe fort finalement pour l'opération Campus de soutenir un projet comme ça. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pensait dans ce plan Campus. Qu'est-ce qui a amené l'Université de Lyon finalement à soutenir ce projet et à s'investir? Merci. Donc l'opération Campus, je n'avais pas prévu forcément de le développer ici. C'est un projet qui a différentes dimensions. La première, c'est de conforter l'excellence scientifique du campus de la Loire. C'est de permettre de conforter et de développer son ouverture économique. Mais on avait aussi une autre dimension un peu plus large, assez transversale, qui était d'en faire un éco-campus démonstrateur expérimental. Dans cette dimension développement durable de l'éco-campus, la dimension sociale que peut représenter notamment le projet Agora nous semblait des plus intéressants. Il nous intéressait aussi parce qu'il permettait, sur la vie de campus, donc de permettre de développer un lieu de vie et d'animation, un lieu de service. Un autre élément qui nous a fortement intéressés et séduits dans le projet, c'est que c'est un projet qui venait d'une initiative étudiante. Les autres projets de l'opération Campus sont plutôt des projets portés par les partenaires, et notamment les établissements du campus, l'Université École Bernard Lyon, l'INSA de Lyon, l'école CPE de Lyon. Le fait que ça soit une initiative qui soit portée par une association étudiante, plus exactement un regroupement d'associations étudiantes, nous paraissait intéressant. Ce qui nous paraissait aussi intéressant, c'était la dimension innovation sociale, qui rentrait bien dans la logique de campus innovant, démonstrateur, expérimental. Et enfin, ce qui aussi nous intéressait dans le projet, c'était que cette initiative locale de Gaëlis s'inscrivait aussi dans une réflexion d'une démarche plus nationale. Dans une logique de démonstration, il nous paraissait vraiment intéressant de soutenir un projet qui pouvait après profiter donc des réussites et éventuellement des erreurs, des difficultés à d'autres projets similaires. On a parlé d'autres campus de Lyon, mais on avait bien en tête l'inscription nationale de ce projet. Donc c'est pour ça qu'on a défendu le projet et obtenu du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le financement nécessaire pour les travaux d'investissement dans le nouveau local d'Agora, travaux qui ont été réalisés par l'Université Claude Bernard Lyon 1. Voilà pour répondre assez directement à la question. Qu'est-ce qui nous intéressait? C'était ces différentes dimensions. Je vais éventuellement revenir sur la question plus. Merci beaucoup.
aussi le directeur du CROUS, M. Labouret. Le CROUS, c'est le Conseil régional des œuvres universitaires et scolaires, qui a pour but, et quand on parle de sa mission, en tout cas c'est comme ça qu'on la résume, et je pense qu'elle est très proche de celle des GAES, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants de l'enseignement supérieur de l'Académie de Lyon-Saint-Étienne. Alors le CROUS, ça gère les bourses, les logements, le restaurant universitaire, ça a cette mission, je ne les détaille pas toutes, mais voilà une mission qu'on connaît le mieux en tout cas. Et finalement, au départ, en fait, le problème du projet Agorae, c'est quand même qu'il nous fallait une expertise d'assistance sociale pour pouvoir gérer ce projet. Parce qu'on n'est pas à même, nous étudiants, de décider qui peut et qui a besoin d'une aide alimentaire et d'un projet global comme l'Agorae ou pas. Donc c'est pour ça que le CROUS s'est tout de suite mis en partenariat avec nous, avec le Convention, notamment avec les assistantes sociales du CROUS, qu'on remercie une nouvelle fois, pour nous mettre à disposition et pour qu'on puisse, dans nos commissions d'attribution de dossiers, puisse partager les expériences, pour qu'on puisse profiter de leur expertise professionnelle. Et c'est ce qui permet à ce projet d'être viable et de ne pas tomber dans des excès qui pourraient être délétères. Donc, Monsieur Labouret, on voit dans cette petite présentation que finalement le CROUS c'est quand même l'acteur incontournable au niveau social des étudiants. Finalement, quelle complémentarité existe-t-il entre vos services et puis l'Agorae, les listes de... Merci de poser cette question qui est au cœur évidemment du sujet d'aujourd'hui. Je crois que vous avez évoqué le mot précarité. Et j'allais dire, c'est bien l'objectif de cette épicerie solidaire, c'est de lutter contre la précarité. Je voudrais rentrer un peu dans ce sujet parce qu'il est grave quand même. Parler de la précarité chez les étudiants, vous luttez contre la précarité, nous aussi d'ailleurs, mais je voudrais donner quelques chiffres pour qu'on sache peut-être de quoi on parle. Alors, on a mené dans les résidences universitaires, avec l'association Institut, donc on a déjà parlé de l'association tout à l'heure, une opération qui s'appelle Porte à Porte. Et entre autres, il s'agissait de créer des lieux, des points d'écoute pour les étudiants, ce que vous faites aussi dans l'Agorae, pour des étudiants qui sont isolés, qui sont mal, qui vont mal. Mais on a aussi profité de ça pour rencontrer les étudiants et faire une espèce d'état des lieux. Et les chiffres sont quand même effectivement importants. Je crois qu'on peut les quelques-uns que je vous donne comme ça. 20% des étudiants disent être en détresse psychologique. Je vais après un questionnaire qui permet de le déterminer. C'est pas simplement de poser la question, être en détresse psychologique. 30% des étudiants quand même renoncent aux soins. Là, ce chiffre-là est important. Je pense qu'il interpelle beaucoup des partenaires qui étaient sur la table ronde précédente, renoncent aux soins parce qu'ils n'ont pas l'argent et c'est par souci d'économie. 42% des étudiants, alors ça on peut l'interpréter, j'en conviens, disent nous sommes un peu justes financièrement ou pas bien du tout financièrement. Enfin, le financier est un problème important. Et plus grave, et c'est le dernier chiffre que je donne, 15% des étudiants, alors il s'agit des étudiants qui logent en résidence universitaire, disent nous n'avons pas assez à manger, parfois ou souvent. Ne pas avoir assez à manger, c'est quand même extrêmement. Alors le CROUS, et je reste sur ce sujet de la précarité, et je viendrai après évidemment sur le sujet de la connexion, de la collaboration que nous avons entre le CROUS et l'Agorae. Évidemment que nous luttons contre la précarité, par exemple en attribuant des logements, en essayant de construire des logements. Le problème à Lyon, c'est que le nombre d'étudiants a beaucoup augmenté, et que le nombre de logements n'a pas augmenté à la même vitesse, et qu'aujourd'hui, mais c'est mécaniquement, malheureusement, une situation qui est embêtante, parce que nous avons, alors je vous donne un chiffre, vous allez tous comprendre, nous avons autant de logements de CROUS qu'à Grenoble, c'est qu'à Grenoble, il y a moitié moins d'étudiants. Donc on comprend vite le problème quand on donne ces chiffres-là. Et donc, ça veut dire que les étudiants, les boursiers qu'on ne peut pas loger, qui sont des échelons 4, 3, 2, 1, ont beaucoup de difficultés à se loger à Lyon, et qu'effectivement, dans une autre ville où les loyers seraient moins chers, ça n'était pas en situation de précarité, mais par ce manque de logement, peuvent se retrouver en situation de précarité. Autre action que nous avons donnée, c'est la restauration. La restauration des repas aujourd'hui, cette année, est à 3,15 €. C'est cher, c'est un peu cher, c'est vrai, c'est cher pour certains étudiants, c'est pas cher pour nous quand on dit 3,15, c'est pas cher. Oui, mais 3,15, midi, soir, 30 jours.
Alors, le Crous attribue des bourses aussi, puisque nous attribuons des bourses à 42 000 étudiants, quand même, sur les 168 000 de notre académie. Donc ça, vous voyez, ça fait 25% d'étudiants. Il y a des avancées, c'est pas cette rentrée, je ne vais pas détailler, le 7e échelon et un échelon 0 bis qui permet quand même d'améliorer la situation d'un certain nombre d'étudiants. Et puis nous avons le service social avec les assistantes sociales, certaines sont ici, je les salue parce qu'elles font un travail extraordinaire, qui reçoivent un nombre d'étudiants de plus en plus important. L'année dernière, 8200 entretiens, ça fait 6 000 à 7 000 étudiants qui ont été reçus. Et elles ont un moyen d'action qui s'appelle le Fonds national d'aide d'urgence, qui permet de donner de l'argent aux étudiants. Ils sont en grande difficulté, dans des situations particulières, qui n'ont pas droit à des bourses. On a 1,8 million dans ce fonds d'urgence, ça paraît énorme, 1,8 million évidemment. C'est relativement peu quand même. Parce que l'année dernière, donc 1800 étudiants ont été aidés dans des situations d'urgence. Alors l'Agorae, pour y venir, pour nous c'est un dispositif évidemment important, je dirais c'est un complément indispensable pour vous. L'Agorae épicerie solidaire et les autres actions. Sur l'épicerie, puisque c'est un peu le cœur de notre sujet, le dispositif d'accès a été vu, vous l'avez dit, avec les zones sociales du Crous. J'ai noté dans votre document que 55% des étudiants qui vont à l'épicerie solidaire y vont par le biais des assistantes sociales du Crous, et les assistantes sociales participent à cette commission qui valide l'accès. Et je crois que l'approche de l'épicerie solidaire est une bonne approche. Nous, quand on veut aider de façon... Alors on aide financièrement, je dis 1,8 million pour des fonds d'urgence. Mais quand on peut aider les étudiants de façon un peu plus précise, on leur donne des tickets SPU. Mais vous, ce que vous donnez, je trouve que c'est une démarche qui est, je dirais, presque mieux, puisqu'il y a une espèce de... On reste, je dirais, un peu dans la prise en charge, dans la société, puisqu'on va faire ses courses, mais à des tarifs préférentiels. Et je crois que c'est une très bonne démarche, et clairement, c'est pour nous important. L'Agorae est aussi, il ne faut pas l'oublier, et ça nous l'apprécions beaucoup, un vrai lieu de vie, d'échange, de rencontres, de vous accompagner aussi des étudiants. Ce que j'ai envie de vous dire, il faudrait vite en faire ailleurs, parce qu'il n'y a que le campus de la Doua qu'il y en a, et il faudrait, si possible, le développer ailleurs. Et je salue le président de la FACH qui est ici aussi, Julien Blanchet, mais parce que c'est formidable, c'est bien ces Agorae. Je sais que les relations, quelquefois, avec les causes n'ont peut-être pas toujours été évidentes, mais je veux vous dire, c'est aussi, je peux le dire, l'association des directeurs du Crous, nous sommes convaincus de cette grande utilité de ce que vous avez développé. Parce que c'est aussi, je le disais, un moyen de créer du lien dans les Agorae, un lieu de rencontre, et ça c'est un problème majeur aujourd'hui chez les étudiants, c'est l'isolement, et vous avez une action, je ne sais pas si les co-lyonnaises sortent papillot, en tout cas je l'ai vu avec mon télé nationale aussi, d'accord, c'est très bien, et nous essayons tout au long de l'année de mener des actions contre l'isolement, j'ai dit avec les points d'écoute, aussi des animateurs, c'est comme ça, nous avons maintenant des animateurs en résidence pour créer du lien, et donc là aussi on voit bien la complémentarité entre votre action et celle qu'on essaye de mener. 2, 3 derniers points, c'est très bien aussi parce que c'est tenu par les étudiants. Et on sait que ce qui marche, enfin, c'est ce qui marche le mieux quand c'est les étudiants qui parlent aux étudiants. On l'a bien vu dans l'action qu'on a menée, la fameuse action porte-à-porte. C'était les étudiants qui allaient parler aux étudiants. Et puis aussi, l'Agorae, vous servez de relais vers le Crous. Envoyez au Crous régulièrement, et je crois que c'est vraiment une bonne complémentarité. Donc je suis très content que vous soyez dans ces nouveaux locaux et je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous faites. Merci M. Labourel. On a avec nous Madame Tifra, excusez-moi, adjointe au rayonnement universitaire, à la jeunesse et à la vie étudiante pour la ville de Villeurbanne. Donc la ville de Villeurbanne, c'est la 19e ville de France avec 25 000 étudiants. Donc on peut dire que c'est une grande ville étudiante et notamment un porteur du plus grand campus de la région Rhône-Alpes, qui est le campus de la Doua, d'ailleurs qui accueille ce projet Agorae et qui nous accueille aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la ville a décidé de mettre un accent sur les politiques de jeunesse et notamment sur l'intégration des étudiants. Dans les politiques de jeunesse, on a notamment des aides à l'installation, des aides à l'intégration, l'accueil des étudiants étrangers, on a beaucoup de choses qui sont faites. Et c'est aussi un soutien qui a été direct et dès le départ pour le projet Agorae. Donc les politiques publiques en faveur des étudiants ne sont plus à montrer.
Et le fait que vous ayez quand même le plus gros campus de la région sur votre territoire, sur la ville de Villeurbanne, de vous inquiéter. Enfin, la création de cette épicerie solidaire, finalement, n'est peut-être pas inquiétante à vos yeux et aux yeux de la ville de Villeurbanne. Bien sûr, tout le monde s'en préoccupe et tout le monde s'en inquiète, mais si elle n'existait pas, on ne contribuerait pas, comme vous l'avez témoigné tout à l'heure dans votre vidéo, qui était d'ailleurs très, très bien faite, hein, que je tiens à saluer. Sur la question d'ascenseur social, il est nécessaire de réactiver cet ascenseur social durant les différentes interventions. Il y a eu quelques exemples sur l'INSA, enfin, je dis ça, mais l'université en fait partie aussi. C'est que la vocation première de l'INSA, et on ne cesse de le rappeler, au départ, c'était de faire fonctionner ce fameux ascenseur social et de faire en sorte que des enfants d'ouvriers puissent devenir de cadres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile sur ces questions des précarités des étudiants. Beaucoup d'étudiants renoncent à faire leurs études, et ça, M. Labouret pourrait en témoigner, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas un logement à la hauteur de leurs moyens. Donc, bien sûr, il faut s'en préoccuper, s'en inquiéter sur le territoire de Villeurbanne, mais ce n'est pas seulement Villeurbanne qui est concerné, hein, c'est à l'échelle de l'agglo. Il y a quelques chiffres, et moi je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais à l'échelle de l'agglo, nous avons 120 000 étudiants. Un étudiant sur 5 est à Villeurbanne, il réside à Villeurbanne ou pas, il fait ses études à Villeurbanne ou pas. En tout cas, il est résident du campus. Et c'est sous cette forme-là que la politique jeunesse et étudiante a été menée à Villeurbanne, avec différents dispositifs qui sont exactement dans les mêmes objectifs que la GORERAE, c'est-à-dire c'est faire en sorte de favoriser l'accès à différents dispositifs. Ça peut être l'accès au logement, ça peut être l'accès au transport en commun, parce que c'est aussi de faire en sorte que l'étudiant ne se retrouve pas à 1 heure de trajet pour pouvoir mener à bien ses études. Et tous ces éléments-là vont contribuer à gommer cette précarité des étudiants. Parce qu'un étudiant, dans son budget, le ticket DTCL compte dans ce budget-là, parce que c'est rien pour une personne qui est salariée, mais c'est énorme dans le budget d'un étudiant. Le repas compte également, et la part du logement est l'une des parts les plus importantes. Alors à Villeurbanne, comment est-ce que l'on procède? Et c'est pas seulement à Villeurbanne, hein, c'est un travail, et je tiens à saluer tout le travail qu'on a mené depuis le début du mandat avec M. Jean-François Rue, parce que je crois qu'il y a un de ses collaborateurs de cabinet qui est là. C'est un travail qu'on mène à l'échelle de l'agglomération, parce que je suis également élu communautaire, et c'est de faire en sorte que le logement social qui est proposé par Crous, qui peut proposé aussi par des bailleurs sociaux, le logement social puisse être, je dirais, d'une offre suffisante pour les étudiants. Et il y a tout un programme qui a été mis en place depuis le début du mandat qui visait à construire 1000 logements par an pour rattraper ce retard que l'on a à l'échelle de l'agglo. Villeurbanne en a pris à sa charge, c'est de l'ordre de 400 logements par an. Bon, après, c'est en fonction des porteurs, à la fois porteurs privés et des bailleurs sociaux, mais c'est de faire en sorte que ces étudiants puissent être en proximité du campus. Donc merci en tout cas pour cette action que vous menez. Après, il y a d'autres actions qui peuvent être menées, puisqu'il y a une boutade que j'ai entendue, qui a été citée tout à l'heure, 5 fruits et légumes par jour. Une autre opération qui pouvait être menée, malheureusement, les villes ne peuvent pas tout porter en direct. On a souhaité mettre en place un marché solidaire, tout simplement parce que l'épicerie solidaire que vous mettez en place propose des denrées qui sont non périssables. Et ce qui pourrait être intéressant, c'était de proposer des fruits et légumes. Il y a des dispositifs qui existent. Pour le faire, on essaiera de voir si ce projet peut avancer, mais ça permettra de compléter cette offre aux plus précaires. Même s'il faut on le déplore d'avoir ce type d'épicerie solidaire. On a aussi, nous, à Villeurbanne, on a en place l'installation, on favorise l'installation au logement. Néanmoins, si on ne le fait pas, on ne participe pas à cette réactivation de l'ascenseur social. Donc tant que ce sera nécessaire, on continuera à le faire et on continuera aussi d'être à vos côtés. Donc merci pour votre action. Merci beaucoup Madame Tipra. On a aujourd'hui Monsieur Lal, vice-président du Conseil de la vie universitaire.
des études universitaires, excusez-moi. Je vais me faire gronder, j'ai mal lu mes notes. Donc,